parler de la conscience de l'unité. Ce que je crois comprendre, c'est que on doit réussir à se sentir un avec toute la création. C'est-à-dire que le rocher qui est là n'est pas différent de moi. C'est-à-dire moi et le rocher, nous sommes un. L'eau qui est là n'est pas différente du rocher et n'est pas différente de moi non plus. Donc, ce que je crois comprendre, c'est que le Unity Consciousness, la conscience du un, c'est très important pour les raisons suivantes. C'est que ça nous permet de modifier notre réalité. Si on croit que la matière est séparée de nous, on se retrouve un peu victime de ce monde, dans le sens où s'il pleut, on est mouillé, c'est la faute de la pluie. Quand on a la conscience de l'unité, non seulement on peut modifier notre environnement, mais aussi notre manière de vivre. La différence entre vivre et être un peu la victime de ce qui nous entoure, ou vivre et être à l'intérieur même de cette création, être la source de cette création, ben, la source de l'expérience plutôt, je dirais, la source de l'expérience. Au fil des années, avec toutes les questions que j'ai eues dans ma vie sur qui on est, pourquoi on est là, etc., ont été répondues. Et la question la plus importante et celle qui reste, c'est vraiment comment est-ce que moi, avec ma conscience d'être un, je peux modifier la réalité, puisque la réalité est en quelque sorte la réflexion de qui nous sommes. Nous sommes dans la création et nous sommes la création tout à la fois. Nous sommes les créatures et nous sommes créateurs tout à la fois. Selon ce que je peux en comprendre, c'est que nous sommes l'expérience divine incarnée dans cette expérience terrestre qu'on pourrait appeler 3D dans le sens de 3 dimensions. Nous sommes constamment en corrélation avec les contrastes. Et apprendre à maîtriser, apprendre à se maîtriser, à maîtriser notre vie intérieure, si je peux dire, pour qu'à l'extérieur, on puisse être à notre optimum dans cette expérience et dans cette vie. En d'autres mots, si je vis, par exemple, inconsciemment et que je continue de croire que je suis séparée du tout, eh bien, je vais vivre ma vie et basée selon mes croyances tout au long de ma vie. Je vais arriver un jour où il n'y a plus de ressources, c'est-à-dire le souffle s'en va et le corps, la matière retourne à la matière. Ce que je crois en comprendre suite à mes apprentissages et les connaissances que j'acquiers au fil du temps, c'est que si nous nous transformons dans ce vécu-ci, nous ne sommes pas obligés de suivre le chemin de nos prédécesseurs qui continuent dans le cycle des réincarnations parce qu'ils recherchent l'arrêt de ces réincarnations pour arriver à l'ultime être que nous sommes. Alors voici, c'est l'importance de se modifier, de se transformer, de transformer nos croyances. Quand je dis nos croyances, si je crois que moi je dois manger trois fois par jour, bien si je manque un repas comme avant, je devenais un peu agressive, un peu impatiente. Mon repas, où est mon repas? Maintenant, non, j'exagère, mais tout ça, c'est une croyance. Je ne parle pas particulièrement des croyances, disons, d'ordre religieux ou autre. C'est vraiment ce type de croyance-là que l'on a nous-mêmes. Si je ne retourne pas un appel, je suis une mauvaise personne. C'est une croyance.
Personnellement, je ne crois pas ça, mais c'est un exemple. Et les croyances peuvent être à n'importe quel niveau. Je ne vais pas toucher aux religions. Non, je pense que les croyances personnelles, j'ai quand même bien expliqué.